Bonjour, nous allons voir comment programmer rapidement votre centrale Ion 30. Pensez à regarder au préalable les clips sur la première mise sous tension et sur l'aperçu du menu installateur. Détecteur périphérique est le premier menu, il permet de programmer les entrées de la centrale, c'est-à-dire les zones. Le menu plus/- détecteur n'est pas utilisé dans un premier temps. Il nous servira éventuellement pour l'ajout d'un module d'extension radio. Appuyez sur la flèche du bas du pavé de navigation pour accéder au menu Programme zone. La première zone s'affiche validée. Vous avez la possibilité de nommer la zone. Nous allons rentrer un nom qui va définir son lieu géographique par exemple. Les manipulations sont identiques à l'écriture d'un SMS sur votre téléphone portable. Une fois la saisie terminée, validez à l'aide de la touche V. Le menu type est important parce qu'il permet de déterminer le fonctionnement de la zone. Beaucoup de possibilités s'offrent à nous, nous ne verrons que les options indispensables. Alarme est le type le plus utilisé. Il définit une zone instantanée. Dernière issue est destinée aux zones temporisées, les zones d'entrée et de sortie du site protégé. Pour exemple, nous allons sélectionner le type dernière issue. À chaque type de zone sélectionnée, il peut être ajouté différentes options. Dans cet exemple, un carillon sera émis à chaque fois que la zone entrée sera sollicitée. Pour sortir du menu de la zone entrée, appuyez sur la croix. Nous allons maintenant sélectionner une autre zone. Il est possible de passer en revue toutes les zones à l'aide du pavé de navigation. Ou plus simplement, entrer directement le numéro de la zone, par exemple 007. Nous allons sélectionner la zone 1 et directement aller à son type. Nous allons programmer la zone en alarme, c'est-à-dire une zone à déclenchement instantané. Nous allons maintenant associer une option à cette zone instantanée. Nous allons rendre la zone 1 active lorsque le système est en mise en service partielle. L'Ion 30, lorsqu'elle est configurée en mode partiel, elle dispose d'une mise en service totale A et de 3 mises en service partielles B, C et D. Nous allons maintenant sortir du menu de la programmation des zones pour revenir au menu initial, détecteur périphérique. Nous allons aller maintenant directement dans le menu Options de mise en service. Attention, le menu Partition peut se substituer au menu Options de mise en service si vous avez choisi un mode partition lors de la première mise sous tension du système. C'est dans ces menus que nous allons pouvoir programmer les temporisations d'entrée, temporisation de sortie et temporisation sirène. Ces temporisations pourront être différentes en fonction de la mise en service totale et des mises en service partielles. Les temporisations sont programmables de 10 à 120 secondes. De façon similaire, toutes les temporisations des mises en service partielles B, C et D pourront être programmées. Nous allons maintenant sortir du menu Options de MES pour continuer notre programmation. Le menu Options Système permet d'agir sur la configuration générale. Le menu RAZ Programme permet de recharger la programmation usine et de réinitialiser le système. Il peut être utilisé pour changer de mode de fonctionnement.
Si lors de la première mise sous tension, vous avez sélectionné un mode qui ne vous convient pas, partition à la place de partiel par exemple, il sera possible de revenir en mode partiel. Par contre, toute la programmation effectuée sera supprimée. Beaucoup d'options sont disponibles. Elles ne sont pas toutes à programmer puisque la centrale dispose d'une programmation par défaut. Néanmoins, nous les passons en revue. Le menu réarmement est important. Il permet de définir le nombre d'alarmes que le système sera capable d'effectuer. Nous vous conseillons de programmer toujours. Le menu retard alarme entrée permet d'ajouter une préalarme à la temporisation d'entrée. Nous vous conseillons de programmer non. La signalisation ainsi que la transmission du défaut de l'alimentation secteur peut être temporisée. La centrale enregistre tous les événements. Ceux-ci sont horodatés. Il est donc important que la centrale soit à l'heure et à la bonne date. Nous arrivons à la fin du menu Options système. Sachez que la programmation en cours, celle que vous venez d'effectuer, sera conservée en mémoire lorsque vous sortirez du mode installateur. Même si la sortie est impossible parce que le système est en défaut, la programmation en cours sera sauvegardée. La programmation est sauvegardée, je peux éventuellement couper l'alimentation secteur de la centrale si je dois intervenir sur l'alimentation ou mettre en place une carte ou un transmetteur téléphonique. Nous allons délibérément sauter le menu transmission pour aller directement au menu test. Nous reviendrons tout à l'heure sur le menu transmission. Le menu test permet de tester l'ensemble du système ainsi que chaque périphérique. Nous allons plus particulièrement nous intéresser au menu test détecteur. Nous allons pouvoir tester chaque détecteur et vérifier le câblage associé. Le système nous indique le nombre de zones à tester. 2 zones à tester car nous n'avons validé que 2 zones. Une fois le test lancé, je vais pouvoir aller solliciter chaque détecteur. L'affichage du A signifie que le détecteur sur la zone entrée a bien déclenché. Un double bip est émis par le clavier à chaque déclenchement. Nous pouvons voir aussi que le détecteur sur la zone 1 a été sollicité. Si la lettre T s'affiche, c'est l'autoprotection du détecteur qui a été sollicitée. Vous pouvez ainsi vérifier le câblage de chaque zone. Pour démarrer un nouveau test, il suffit de sortir du menu et d'y rentrer à nouveau. Le menu transmission concerne la programmation du transmetteur téléphonique. Pour avoir accès à ces menus et ces options, il est indispensable qu'un module de transmission soit en place sur la centrale. Ce module doit impérativement être mis en place hors tension, ni secteur, ni batterie. Si vous utilisez le transmetteur en mode vocal, assurez-vous que le mode télésurveillance soit complètement désactivé. Pour cela, entrez dans Télésurveillance, puis Mode d'appel et validez Non. Nous allons maintenant détailler la programmation du transmetteur vocal. Mode d'appel permet de mettre en service ce transmetteur. Vous pouvez laisser l'option sur non si vous désirez connecter la ligne téléphonique ultérieurement. Le menu message permet d'enregistrer les messages vocaux qui seront transmis lors de déclenchement d'alarme. 5 messages vocaux peuvent être enregistrés. Le message principal sera toujours diffusé quelle que soit l'alerte transmise. Il indique en général le lieu où se trouve le système d'alarme. L'enregistrement des messages s'effectue en parlant devant le coffret de la centrale, là où est implanté le transmetteur. Si le clavier est éloigné de la centrale, l'enregistrement se fera à l'aide du contact d'autoprotection du coffret. Ceci est le transmetteur de la société Durand. Bien écoutez le message, une fois qu'il est compris, appuyez sur la touche 9 de votre téléphone pour acquitter la communication.
Ceci est le transmetteur de la société Durand. Bien écoutez le message, une fois qu'il est compris, appuyez sur la touche 9 de votre téléphone pour acquitter la communication. Le menu permettant d'enregistrer les messages lorsque le clavier est éloigné de la centrale à l'aide du contact d'autoprotection. J'appuie sur le contact pendant toute la durée de l'enregistrement. Pour écouter le message enregistré, je l'actionne temporairement. Il faut maintenant enregistrer les messages d'alarme. Intrusion, vol. Intrusion, vol. Le deuxième message d'alarme maintenant. Coupure de l'alimentation secteur. Coupure de l'alimentation secteur. Quatre numéros de téléphone peuvent être enregistrés. Ceux-ci pourront être modifiés en mode utilisateur. Le menu routage des messages va nous permettre d'assigner un message vocal à une alarme donnée. Quel que soit le message, toujours sélectionnez le canal 1. Voilà, le message 1 sera transmis en cas d'alarme intrusion. On va passer maintenant au message 2 qui signalera un défaut d'alimentation secteur. N'oubliez pas, toujours canal 1. Une fois les messages programmés et leur allocation effectuée, nous allons passer à la destination. Destination permet de diriger les 4 messages vers les 4 numéros de téléphone. L'opération s'effectue pour chaque message. Le message principal n'apparaît pas parce que lui est envoyé à chaque alarme. L'acquittement du transmetteur téléphonique se fait en appuyant sur la touche 9 de son téléphone. La programmation rapide est maintenant terminée. Nous allons sortir du mode installateur pour rejoindre le mode utilisateur. Les codes, les badges, les télécommandes éventuelles devront être enregistrés ou modifiés dans le menu utilisateur. Le système est sorti du mode installateur. Le voyant rouge indiquant un défaut passe au vert pour indiquer que toutes les fonctions sont opérationnelles et qu'aucun défaut n'est présent. Pour information, nous vous signalons que toutes les centrales de la gamme Ion fonctionnent sur le même principe. Merci de votre attention et à très bientôt.